Monsieur Bompard, bonjour. Bonjour. Nous sommes quelques jours après le premier tour. Malheureusement, l'élection a confié, ce premier tour des élections a confirmé en partie ce que laissaient penser les sondages de l'état des votes. Quelle est votre analyse la plus simple ou à défaut votre constat? Cela appelle plusieurs réflexions de ma part. La première, c'est que il s'est déroulé dans les 2-3 ans qui a précédé cette élection une fascination des esprits, une fascination médiatique des esprits. Pendant 2 ans, on leur a parlé du Covid, en leur lavant le cerveau des citoyens. Ensuite, on leur a parlé de l'Ukraine, en lavant tout autant le cerveau. Et est arrivée cette non-campagne électorale dans laquelle on leur a expliqué qu'il y allait y avoir un deuxième tour, Macron-Marine, et que Marine était brillante ce coup-ci, que donc on devait effacer la mémoire de son deuxième tour des élections présidentielles précédentes. Et que Macron était beau aussi, qu'il n'y avait que 2 candidats en fin de compte. Et on a attisé la répulsion des gens contre Macron, qui est importante, ce qui a fait que les électeurs ont voté au premier tour en fonction du deuxième tour. Et ça a gommé la candidature d'intérêt public représentée par Éric Zemmour. C'est terrible. Hein? En démocratie, au premier tour on choisit, au premier tour on se fait plaisir, on dit ce qu'on veut. Au deuxième tour, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, c'est-à-dire au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. Et là, on a éliminé dès le premier tour. Donc c'est un scrutin qui n'est pas démocratique. Dans la mesure où les médias n'ont pas laissé leur liberté aux citoyens et ont téléguidé leur vote. Et d'ailleurs, ils ont même téléguidé leur vote par les sondages, parce que les sondages ont incité les gens à ne pas voter pour Éric, qui était battu pour le deuxième tour. Donc c'est catastrophique, parce que l'élection présidentielle, c'est une élection de choix de société. Et que là, le choix de la société ne s'est pas fait. On a voté contre Macron ou on a voté contre Marine. Alors que ce n'était pas ça l'élection du premier tour. Ça, c'était une élection de deuxième tour. Il n'y a pas eu de choix au premier tour, il y a eu une élimination. En fait, constitutionnellement, il y a 2 tours dans cette élection, mais en réalité, il y en a 4, si je vous comprends bien, parce qu'il y a déjà la barrière des parrainages, on se souvient, ça a été en tant que tel déjà un premier tour, mais il y a aussi finalement le premier tour des sondages. C'est-à-dire que si on ne passe pas le premier tour des sondages, finalement, on n'arrive pas à accéder au deuxième tour de l'élection présidentielle. Tout à fait. Si je rembobine un peu, vous-même, vous aviez suscité, avec d'autres, mais en tout cas, vous aviez eu l'intuition et le désir de la candidature d'Éric Zemmour pour casser ce scénario déjà écrit dès 2017 finalement du deuxième tour Macron-Marine Le Pen. Si je pose la question un peu sévèrement, je dirais tout ça pour rien du coup. Écoutez, c'est difficile à dire. Ce qui est angoissant, c'est de voir comment se déroule ce deuxième tour. Hein, la propagande qui est faite dans ce deuxième tour, les choix politiques qui sont faits par les 2 candidats restants pour ce deuxième tour. Et ça, c'est quand même extrêmement inquiétant, parce que on n'est plus dans un contexte de société, de qualité de société, on est dans un contexte de clientèle, c'est-à-dire qu'on est en plein dans le communautarisme. Et le communautarisme, c'est la mort de la République aussi. Donc c'est très inquiétant. Je crois que c'était bien que nous tentions ce que nous avions tenté, mais si j'osais, je dirais que Éric était trop en avance et que les gens n'avaient pas tous les éléments de dégradation de sa société et de la nécessité qu'il y avait de défendre la France. Hein. Et ça, c'est quand même profondément interpellant. Quand l'on voit cette campagne deuxième tour,
il y avait plusieurs manières de faire. Il y avait d'une part orienter le débat du deuxième tour dans un débat de société. Est-ce qu'on fait une société qui continue à détruire la France et même à détruire l'Europe, ou est-ce qu'on fait une société de défendre notre civilisation, ou bien est-ce que l'on cultive des clientèles? Et manifestement, le choix des deux candidats, c'est la culture de clientèle, et ça, de nouveau, ce n'est plus de la démocratie. Donc nous ne vivons plus en démocratie. Ça pose la question directe de l'avenir, parce que il y a quand même ce champ de ruines que vous décrivez, mais on a quand même observé aussi que finalement ce premier tour fait ressortir 3 blocs, même 4, parce qu'on oublie les abstentionnistes à chaque fois quand même. Donc il y a quand même le bloc des abstentionnistes, il y a le bloc macroniste à quasi 30%, il y a le bloc mélenchoniste qui est quand même assez élevé et qui semble être justement en partie celui de l'avenir. Je dis ça parce qu'il est à la fois celui choisi par les très jeunes, les 18-25 ans, qui votent en majorité pour lui, et c'est celui aussi choisi, et pour la première fois c'est apparu, vous l'aviez déjà dénoncé avec l'élection de Bolène, par le vote ethnique ou ethno-islamiste, comme on pourrait dire, est-ce que ce n'est massivement pour Mélenchon. Est-ce que ce n'est pas le même? Est-ce que les jeunes, qualifiés comme tels, ne sont pas le camp des nouveaux jeunes, hein, c'est-à-dire des jeunes qui n'aiment pas la France? Est-ce que ce n'est pas le même camp? Je crois que si. Parce qu'il y a eu énormément de jeunes autour d'Éric Zemmour. Il y en a aussi beaucoup autour de Mélenchon, mais je pense que ce ne sont pas les mêmes. D'un côté, il y a ceux qui aiment la France, de l'autre côté, il y a ceux qui n'aiment pas la France, qui la haïssent. Et c'est là le fond du problème. Et quand on voit certains candidats courir après les électeurs de Mélenchon, on peut se poser des questions. Alors, avenir lointain, qui en effet n'a pas l'air très réjouissant, avenir proche, celui du deuxième tour, le 24 avril. Quelle est votre position par rapport à cette échéance? Écoutez, je crois qu'entre le candidat sortant et tout candidat entrant, il y a un constat de ce qu'a fait le candidat sortant et qui fait qu'on ne peut pas voter pour lui. Donc on va voter pour Marine, mais on va voter pour Marine en regardant ce qu'elle fait. Et là où il aurait dû y avoir l'union de ceux qui aiment la France, on a plutôt l'impression de voir que c'est la recherche de clientèle qui prévaut. Or, ce qui fait un pays, ce n'est pas les clientèles, c'est le bien commun, c'est ce qui est bon pour tous. Et ça, manifestement, on ne le sent pas. On ne le sent pas, ce qui fait que l'allant qui pourrait permettre de battre Macron, à mon avis, va être fortement handicapé si on ne fait pas cette large union ouverte avec tous ceux qui aiment la France et qui devraient l'aimer. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans un jeu finalement politicien où d'un côté on a un président sortant sûr d'être élu, puisque c'est son plan depuis le départ de se retrouver de nouveau face à Marine Le Pen pour avoir cette espèce de boulevard électoral, et de l'autre finalement une candidate qui bien entendu représente le camp anti-Macron de facto, mais qui gère son, comment dirais-je, l'après, et notamment son hégémonie d'opposition. Je crois que il y a deux choses. D'abord, cette élection sera été l'élection de la disparition des partis traditionnels. Et ça, c'est extrêmement important, parce que tous ces partis ont trahi les électeurs. Les électeurs ont mis fort longtemps à s'en apercevoir, une quarantaine d'années, ce qui n'est pas rien, mais ils s'en sont rendus compte aujourd'hui et ils les ont éliminés. Ça, c'est bien, hein, parce qu'au moins, on balaie les restes de poubelle. Bon.
Mais ce que l'on oublie de dire, c'est que les manipulateurs des partis politiques, entre autres par exemple la franc-maçonnerie, sont toujours là, toujours aussi puissants, et continuent de manipuler à droite comme à gauche. Et tant que l'on ne sort pas de cet outil de destruction de la cité, de destruction du bien commun, eh bien, on ne changera rien. Or, dans ce deuxième tour, vez et pas grand cause. Et est-ce qu'on n'arrive pas au bout d'un système, j'allais dire, au sens quasi juridique du terme? C'est-à-dire, est-ce que cette vision de la Ve République, avec un président quasi omnipotent, avec une élection au suffrage universel direct telle qu'elle prétend être, finalement, et cette confrontation qu'elle enclenche, est-ce qu'on n'aboutit pas aux limites, même, j'allais dire, systémiques de cette constitution? Pour ma part, je crois que je suis d'accord avec M. Mélenchon sur un point. La Ve République a fait la preuve de son inefficacité aujourd'hui. Hein. Je crois qu'une assemblée de godillots, c'est pas utile. Or, la Ve République a transformé les députés, les parlementaires en godillots. Donc, il y a quelque chose à changer. Hein. Il y a quelque chose à changer, il faut y réfléchir. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas comment cette République qui a tout détruit, peut encore prétendre rebâtir quelque chose. Hein, on le voit bien avec notre président, avec Macron. Il est sur une autre planète, hein, on ne sait pas laquelle d'ailleurs, hein, il vogue d'une planète à l'autre, il rêve, mais il va être porté par une majorité sûrement très lourde, qui fera n'importe quoi comme elle a déjà fait pendant 5 ans. Donc tout ça est fou. On a un démiurge là qui va sûrement nous proposer, je ne sais pas quoi, le retour de la présidence à 7 ans, la réélection pour une 3e fois du président de la République, comme cela se fait en Russie aujourd'hui. Mais tout ça est fou. Hein, tout ça est fou. C'est un asile de fous.